Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très joyeux Noël puisqu'à l'heure où j'enregistre cette voix off, nous sommes le 25 décembre. Donc j'espère que vous avez pu en profiter comme vous le souhaitiez. On se retrouve aujourd'hui pour un look spécial fête, même si je pense que vous pouvez le porter à n'importe quelle occasion. Mais voilà, ça s'y prête plutôt bien, donc c'est parti. On commence en appliquant une base pour le teint, donc celle-ci c'est celle de chez Hello Body, la Coco Prime. Je vous mettrai toutes les infos juste en dessous dans la barre d'infos. Mais voilà, je l'applique sur tout mon visage. Elle est, comment dire, elle est pas exceptionnelle, mais ça fait le taf. Et j'enchaîne avec une base cette fois-ci pour les fards à paupières. C'est celle de chez NYX qui s'appelle Profit. Et je comprends juste pas, j'ai l'impression que dès que je l'ai achetée et que je l'ai ouverte, elle était déjà vide. Il y a quasiment rien dedans, ou alors j'arrive pas à attraper la matière, mais bref, c'est pas très pratique. Et j'enchaîne avec la palette Sananas en collaboration avec Sephora, c'est la première. Et je vais appliquer sur toute ma paupière mobile le fard qui s'appelle Sista Nude. Donc c'est un fard beige, très nude, comme son nom l'indique, que je vais mettre partout pour uniformiser ma paupière, fixer la base que je viens de mettre juste avant et permettre au fard que j'appliquerai juste après de mieux se fondre, de mieux se mélanger. Donc ensuite je prends un pinceau un peu plus précis et je vais venir appliquer dans mon creux de paupière le fard qui s'appelle But First. Donc c'est un fard qui est aussi neutre mais qui est plus foncé et qui va me permettre de définir mon creux de paupière pour agrandir mon œil. Donc on blende bien, on ne veut pas qu'il y ait de démarcation, plus on blende, plus ce sera flou et plus ce sera naturel on va dire comme effet. Et ensuite je viens attraper le fard qui s'appelle Yummy, donc c'est un marron, un brun assez foncé, que je vais venir appliquer avec un pinceau encore plus précis, toujours dans mon creux mais plus vers l'extérieur, et je vais me rapprocher de ma ligne de cils pour faire une sorte de V sur le côté, pour donner cette forme un peu allongée à l'œil, effet un peu œil de chat. Et j'enchaîne avec le fard Really, donc c'est un fard pailleté. J'ai un peu de mal à le décrire, mais c'est une sorte de taupe dorée et qui est très jolie. Donc lui, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais pas aller trop loin vers le coin interne parce que je vais venir poser un autre fard après. Donc justement, je prends un pinceau plat cette fois-ci, un pinceau que j'aime beaucoup de chez Zoeva. Et je viens appliquer le fard qui s'appelle Sang Doré. Donc c'est un très joli fard clair, irisé, qui tire un peu sur le bleu blanc. Enfin je le trouve très joli, c'est une teinte froide. Et je viens l'appliquer sur tout mon coin interne jusqu'à ce qui rejoigne en fait le fard que j'ai appliqué juste avant, pour que ce soit bien fondu. Et j'enchaîne ensuite avec l'eyeliner. Alors l'eyeliner, bon, comme d'habitude, c'est tout un défi. Mais j'aime beaucoup celui-ci de chez NYX, l'Epic Ink Liner. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est facile à manier. De manière générale, je préfère les liners feutres comme ça, enfin un pinceau, je sais jamais, mais bref. Les liners qui sont en effet pinceau comme ça, je les trouve plus faciles à travailler. Et maintenant que le plus gros des yeux est terminé, on va attaquer le teint. Donc j'utilise le fond de teint Super Matte Zéro Défaut de chez Yves Rocher en teinte beige 100. J'aime beaucoup ce fond de teint, il a un effet très mat, il n'est pas hyper lumineux, c'est peut-être son majeur défaut, mais du coup il cache assez bien les imperfections, en tout cas moi ça me convient, et il est facile à appliquer. Juste il n'y a pas beaucoup de choix dans les teintes, donc c'est un peu compliqué de trouver exactement sa teinte, mais on peut toujours venir corriger ça après avec le bronzer. Et je viens appliquer mon anti-cerne. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est celui de chez Maybelline, le Instant Age Rewind. Sauf que je me suis complètement plantée dans la teinte en fait. J'ai pris la teinte 00 Ivoire, donc c'est la plus claire et ça se voit que c'est beaucoup trop clair. Mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main, donc on fait avec. Et je vais venir appliquer en fait un autre anti-cerne après qui est un peu plus foncé, qui va me permettre de balancer un peu cet effet très clair. Donc celui-ci c'est le Fit Me.
de chez Maybelline aussi. Je l'applique avec un pinceau de chez Smashbox que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer mes anti-cernes. Je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite, donc j'utilise tout le temps pour l'anti-cerne. Et puis pour l'appliquer aussi, pas forcément que sur les cernes, mais sur le reste du visage où j'applique mes anti-cernes. Et ensuite j'applique de la poudre, celle-ci c'est celle de chez Kat Von D, la Low Kit. Et je l'applique sur l'anti-cerne, et puis là où je pense qu'il y en a besoin sur le reste du visage, donc là où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour corriger un peu mes imperfections. Et puis là aussi où le masque frotte et où ça a tendance à déplacer la matière. Je vais juste revenir aux yeux pour appliquer le fard But First, donc celui qu'on avait appliqué dans le creux de paupière, en ras de cils inférieur pour intensifier le regard et puis compléter le look des yeux. Et là, je viens juste utiliser un pinceau propre pour bien nettoyer le fard et éviter toutes les petites chutes. Et ensuite, j'applique un crayon clair de chez NYX, encore une fois, en teinte lin, pour agrandir le regard. Je le place dans la muqueuse inférieure. Et on continue avec le bronzer, ce qui va donner de la vie à ce visage qui semble très très blanc, je trouve. Donc c'est un bronzer de chez Kiko, qui s'appelle Flawless Fusion Bronzer Powder en teinte 02 que j'ai acheté il y a un bail, mais que j'aime beaucoup. Et puis comme il n'est pas trop foncé, ça permet de le porter assez facilement en hiver, justement quand je trouve que mon teint est trop clair. Donc là j'en applique pas mal, même si à chaque fois je trouve que pendant que je le mets j'en applique trop, et après une fois que j'ai fini mon make-up j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Mais du coup j'hésite pas. Surtout sur le haut du visage parce que j'ai un assez grand front, donc là je peux y aller, je peux en mettre pas mal. Par contre quand j'arrive au niveau de la mâchoire, j'essaye de pas trop en mettre parce que sinon ça fait une démarcation avec le cou qui est pas très très jolie, et j'ai pas forcément besoin de beaucoup définir ma mâchoire, donc c'est vrai que j'en place plutôt sur le haut du visage. J'ai mis le blush mais c'est allé beaucoup trop vite pour moi, c'est un blush de chez Milani. Et maintenant j'en suis déjà à l'étape des sourcils, donc là j'applique juste un gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Clear Brow Gel. Et on reprend la palette de chez Sananas X Sephora. Le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte sang doré. Et je reprends ce fard pour le positionner juste en dessous de mon sourcil, sous l'arcade sourcilière. Et ensuite on en vient au mascara. Je crois que c'est l'étape que je préfère à chaque fois. Donc je commence par appliquer une première couche du Go Big or Go Home de chez Kat Von D en teinte Trooper Black, que j'aime beaucoup, même si là j'ai la version miniature et je trouve qu'elle est pas pratique à utiliser. Le manche en fait est trop petit et il n'y a pas assez de levier pour l'appliquer sur le cil. Enfin bref, je me comprends, je sais pas si vous me comprendrez aussi, mais je trouve que la vraie version format normal, on va dire, est beaucoup plus pratique à utiliser. Et ensuite j'applique une deuxième couche du mascara Volume Elixir de chez Yves Rocher. Et je trouve que les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Et pour les cils du bas, comme d'habitude, j'applique le mascara Glam & Doll Volume Waterproof de chez Catrice en teinte black, que j'aime beaucoup pour les cils du bas parce que la brosse est très fine, très précise, et c'est assez facile de l'utiliser sans faire de paquet. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et j'essaye de rester plutôt sur les cils extérieurs, pas trop intérieurs, pour pas fermer le regard. Mais bon, parfois ça dérape un peu, donc là ça va.
On passe à l'highlighter et j'utilise celui de chez Cover FX, le Spotlight Loose Powder Highlighter en teinte Moonlight. Donc il y a 3 teintes dans cet highlighter. Et j'ai utilisé celle qui est plus dorée sur le haut de mes pommettes. Enfin, pour l'étape finale, j'applique un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est un rouge à lèvres Shine brillant en teinte 130 Spicy Sangria que j'avais déjà utilisé dans le tuto que j'avais fait où je reproduis un maquillage de Sabrina de la série Netflix. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc là, j'ai pas de crayon, je l'ai vraiment utilisé directement au raisin. Mais je trouve qu'il a quand même, il fait beaucoup d'effets et je le trouve vraiment magnifique. Donc pour terminer ce look, il est parfait. Donc j'en applique vraiment sur toutes mes lèvres en essayant de ne pas dépasser, ce qui n'est pas chose aisée. Et voilà, ce look est terminé. Je vais faire quelque chose à mes cheveux là parce que c'est juste plus possible. Mais je galère un peu, j'avoue. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année en famille avec vos amis ou bien même tout seul. Et prenez bien soin de vous. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.